Ainsi, la mise en place de la direction de l'amélioration continue et les changements apportés au niveau de la direction juridique nous ont permis de corriger des incohérences majeures. Le poste de secrétaire général a été rétabli pour permettre une continuité des activités, même en cas d'absence du directeur général. Pour un suivi quotidien, nous avons mis en place un comité de direction qu'on appelle CODIR, qui se tient tous les jours à 9h30, où nous étudions toutes les performances de l'entreprise et nous mettons en place des plans d'action, de performance. Nous avons travaillé et mettre le Dakar Dem Dikk à un niveau de recette de 38 millions par jour en 2024 contre 21 millions par jour en 2022. Nous avons également fait des économies au niveau des charges de plus de 4 milliards en 2023. Et au-delà de ça, ce qu'on appelle EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, en 2023, nous avons été à plus 640 millions contre moins de 3 milliards en 2022. De moins de 3 milliards, nous sommes passés à plus 640 millions. Dès notre prise de service à Dakar Dem Dikk, nous avons constaté un climat social tendu, occasionnant ainsi une démotivation, démobilisation et frustration des agents de base. Or, pour l'excellence opérationnelle voulue à Dakar Dem Dikk, le salarié doit être le noyau, devant permettre de relever tous les défis. Dès lors, bâtir une culture d'entreprise permettant aux employés de s'épanouir fut une urgente nécessité. Dans ce cadre, nous avons mené de nombreuses actions, telles que le paiement de 4 trimestres des prestations, l'achèvement des travaux de validation de l'accord d'entreprise, les rallonges passant de 21 à 30 millions pour le remboursement, pour le paiement des IPM, le paiement de 8% de l'ensemble des coopératives d'habitat, les rencontres mensuelles avec les délégués du personnel, l'accompagnement des daïras, l'accompagnement également dans le cadre des pèlerinages, aussi bien à la Mecque qu'à Rome, et le raccordement des différents dépôts de Dakar Dem Dikk. La mise en place de restaurants, également pour permettre aux salariés de Dakar Dem Dikk de bénéficier des prix préférentiels. Dans notre dynamique de modernisation des services de Dakar Dem Dikk, sont passés progressivement à la digitalisation. Cette transition numérique a toujours été un sacerdoce pour mes collaborateurs et moi, que je félicite, que j'encourage. Entre autres réalisations, la digitalisation des outils de vente de tickets, de l'urbain, le site web, les cartes professionnelles d'abonnement numérisées, la mise en place d'une plateforme de géolocalisation de la flotte, la digitalisation des outils de management de pilotage, c'est-à-dire dashboard, et également l'installation et mise en service d'un système bioéthique intégré des bus de Dakar Dem Dikk. L'une des réalisations phares, c'est l'application mobile Dakar Dem Dikk, qui répond aux attentes des usagers. Et la géolocalisation, la réservation de titres de transport, les itinéraires de bus, entre autres. Tout ceci a été possible grâce à l'unité, le soutien et le travail acharné des agents de Dakar Dem Dikk. Je prononce ce discours avec un sentiment de fierté et du devoir accompli. Je ne pourrais terminer sans pour autant adresser mes remerciements